Alors bonjour, donc là aujourd'hui vous tenez un stand pour présenter un livre dans un salon de jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là en fait? Alors, c'est un livre un peu particulier parce que en fait c'est un roman transmédia. Donc un roman avec des mots qui racontent une histoire avant tout, comme n'importe quel livre. Sauf qu'en cours de route, en flashant des QR codes, on va pouvoir accéder à des médias complémentaires, comme des illustrations, des récits audio avec des comédiens enregistrés qui ont été mis en musique, des musiques originales et même 2 artefacts sous forme de réalité augmentée. D'accord. Et donc le lecteur pourra interagir avec le livre? Alors il interagira en flashant, s'il le souhaite, les QR codes pour accéder aux médias, mais ils ne sont pas indispensables pour comprendre l'histoire. Donc c'est un livre avant tout, mais avec d'autres dimensions qui vont permettre de s'immerger dans un univers plus large, qui est Incarnatis, et dont on espère d'ailleurs un jour qu'il aura un avenir dans le domaine du jeu vidéo, ce qui est aussi notre présence ici. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet univers? Bien sûr, alors l'univers d'un point de vue global va nous proposer l'affrontement de 2 sociétés secrètes dans l'ombre de l'histoire humaine qui vont maîtriser des pouvoirs paranormaux, les maîtres et les démons de l'Extéris. Ces 2 sociétés secrètes, l'une va vouloir maîtriser l'humanité, c'est-à-dire nous, pauvres Cro-Magnons d'une certaine façon, et l'autre va essayer de les en empêcher. Sachant que le challenge pour les 2 est que le pauvre être humain que nous sommes ne découvre pas l'existence de ces pouvoirs et donc elles vont faire ça de manière secrète et cachée. Mais des fois ça va déborder. Ça a débordé depuis l'époque préhistorique, notamment à l'époque d'Atlantide aussi, où le fait que la civilisation d'Atlantide ait rayonné par exemple sur Terre à un moment donné était le fruit du fait de l'utilisation de ces différents pouvoirs paranormaux que maîtrisent ces sociétés secrètes. Ça a été le cas en différentes époques au niveau de l'Antiquité, de l'histoire plus récente aussi, au XXe siècle notamment, à l'époque des grandes guerres qu'on a connues. Et ce sera le cas aussi au XXIe siècle, puisque dans le futur de notre Terre, ces forces qui s'affrontent depuis des millénaires dans l'ombre de l'humanité vont se réveiller, et c'est un peu le fondement du roman, puisqu'on va suivre dans une Terre du XXIe siècle qui est bien différente de la Terre qu'on connaît, puisqu'elle a été ravagée en 2199 par des catastrophes naturelles. De nouvelles civilisations se sont développées, les domas ou les eaux, les techs qui dominent le paysage, et entre les deux, des aéroplaneurs de la guilde qui font du commerce. Et au sein d'un de ces aéroplaneurs, dans un contexte où une nouvelle forme d'obscurantisme se répand, parce que l'histoire est un éternel recommencement, qui s'appelle le technofascisme, Jarell Green, donc un jeune aérostier, va se retrouver confronté à un moment donné à une scène terrible, sa famille va périr. Et il va se retrouver seul. Et Jarell, il est un peu particulier parce que depuis son plus jeune âge, il a des visions inexplicables qui souvent l'emmènent vers le passé. Et il va découvrir, après les terribles événements qui lui seront arrivés, qu'il est la réincarnation d'un puissant mage. Je vous laisse découvrir la suite parce que bien sûr derrière il va découvrir qu'il a certaines capacités qu'il va décider d'utiliser pour se venger du technofascisme. C'est un univers vraiment bien construit, vous prenez les bases des bases historiques et vous rajoutez un peu en gros de la magie, c'est ça. C'est ça, en fait, effectivement, à la base, j'aime beaucoup l'histoire et je respecte beaucoup l'histoire aussi. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire aussi, c'est les blancs qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut tisser à travers ces blancs et comment on peut interpréter un certain nombre de choses inexpliquées aujourd'hui avec notre science rationnelle, qu'il était peut-être avant, qu'ils le seront peut-être plus tard. Mais donc, à travers ça, j'ai tissé une trame tout au long de l'histoire humaine et on va pouvoir la suivre, mais en la découvrant par le futur. Et à travers le futur, on va replonger dans le passé jusqu'à une époque préhistorique. Et le livre n'est pas encore sorti, est-ce qu'on peut avoir déjà un extrait pour connaître un peu, pour se familiariser un peu avec l'univers? Alors tout à fait, vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur le site incarnatis.com 2 chapitres qui sont en téléchargement gratuit avec le premier média qui est un zapping radio qui se passe en 2199 que vous pourrez écouter. Mettez un casque parce que le son et les musiques sont particulièrement travaillés, c'est pas juste des accessoires. Donc ça vous pouvez déjà découvrir le texte. Le livre sortira en version numérique en mai, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et on fera une micro-édition déjà de quelques centaines d'exemplaires de la version imprimée pour pouvoir le proposer aux différents salons où on va aller. Et en octobre, il y aura une sortie nationale avec un partenariat avec les maisons de la presse et les Mac Press. Donc on sera présent dans 2000 points de vente à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc vous pourrez nous trouver facilement. Et si vous voulez plus d'informations et être tenu au courant de l'informé du projet, vous pouvez aussi laisser votre email sur le site incarnatis.com et on vous informera régulièrement de l'avancée des projets. Et je vais vous demander aussi, il me semblait que vous avez quelque chose de spécial donc, pour les livres numériques, pour la commercialisation des livres numériques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur ça?
Oui, tout à fait. La difficulté pour commercialiser un livre numérique, c'est qu'il est dématérialisé. Donc c'est difficile de le vendre. Là, si tout de suite vous vouliez acheter le livre numérique, il vous faudrait une connexion Internet, aller vous connecter, l'acheter, tout ça, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rematérialiser en partenariat avec une société qui s'appelle Carte à lire, sous la forme d'une illustration, en fait, qui sera pliée en 3 et qui, au final, fera un peu le format d'une carte postale, qui contiendra un code qui permettra d'aller télécharger l'EPUB. Concrètement, donc vous pourrez acheter le livre numérique en achetant cette carte collector et le code qui va avec dans un salon ou n'importe où, ou facilement pouvoir l'acheter pour l'offrir à quelqu'un en lui envoyant par exemple. Donc c'est bien, c'est que c'est un livre innovant hein, qui utilise en plus des moyens de vente innovants. Donc on va suivre le projet de très près et on espère vous revoir dans d'autres salons à travers la France et on vous souhaite bonne continuation pour le projet. Avec grand plaisir, merci de votre intérêt.